Bonsoir, on est passé de l'automne à l'été en un peu plus de 48 heures et quel été, puisqu'il va faire plus de 40 degrés dans le sud-ouest de la France, ce sera aussi le cas en basse vallée du Rhône, ce qui implique justement cette vigilance orange par les services de Météo France. Elle a été émise dans le sud-ouest, en Rhône-Alpes et également en direction de la Corse. On a des seuils de canicule qui vont donc être dépassés dans ces départements pendant 3 jours et 3 nuits, et 3 nuits ça veut dire que vous allez passer des nuits de sommeil aussi compliquées. Attendez-vous à des difficultés pour dormir, notamment dans l'ensemble de ces régions la nuit prochaine. On va le voir dans quelques instants. Ce soir en tout cas ça reste très dégagé sur l'ensemble du pays côté ciel, à peine quelques cumulus qui vont finir de bourgeonner en direction des reliefs, peut-être quelques gouttes sur les Alpes-Maritimes ou encore sur le Puy-de-Dôme, et puis on n'en parlera plus demain matin. Le ciel sera complètement dégagé, limpide dans le nord-est de la France, ce sera aussi le cas sur l'extrême sud. Attention à ces quelques entrées maritimes qui peuvent encore boucher un petit peu le ciel en matinée du côté de l'Aquitaine, du golfe du Lion, encore de la côte orientale de la Corse, et puis en courant d'après-midi ça a bourgeonné un petit peu partout, ce qui fait que ces petits nuages qui étaient assez discrets dans la matinée, ils vont gagner un petit peu de terrain, et puis qu'on va avoir des nuages un petit peu plus gros, un petit peu moutonneux sur les différents reliefs, particulièrement celui du Massif central où quelques orages localisés sont possibles. Ça pourrait s'étendre d'ailleurs au Limousin en fin d'après-midi. On va surveiller le vent d'automne qui va se lever près de la Méditerranée. Et puis à part ça, pas grand chose à vous dire, si ce n'est que les températures seront encore très élevées dès le réveil demain matin, particulièrement près de la Garonne. 25 degrés attendus à Bordeaux et à Toulouse, ainsi qu'à Nice. Nuit largement tropicale, ce sera suffocant même dès le début de la matinée, on dépassera les seuils de chaleur. 14 degrés attendus à Amiens, c'est là beaucoup plus frais, on se rapproche des normales de saison. Dans l'après-midi, on les dépasse quasiment partout, beaucoup plus d'ailleurs sur le sud-ouest de la France. 41 degrés attendus à Bordeaux, même valeur attendue à Toulouse, 40 degrés à Agen, jusqu'à 31 degrés dans la capitale, comptez sur 29 degrés à Strasbourg, ce qui nous amène vers un indicateur national thermique de plus 4,4 degrés demain, situation qui est quand même rarement observée, de plus en plus avec le réchauffement climatique, mais ça reste plutôt rare. Et puis mardi, ça va continuer même à grimper cet indicateur thermique national, puisque la chaleur va non pas s'accentuer vers le sud, mais s'étendre vers le nord. On aura 36 degrés dans la capitale pour cette journée, avant l'arrivée d'une dégradation orageuse vraiment pour la fin de journée sur le nord-ouest. Vous profiterez d'une belle journée. C'est vraiment en soirée que des orages plutôt forts pourraient éclater, mais assez localisés entre la Normandie et puis le centre du pays. Et mercredi, tout cela va glisser vers le nord du pays. Encore une fois, des orages en fin de journée, avec de la grêle, de fortes rafales de vent. Au sud, on conservera un temps clément et toujours très chaud. On dépassera fréquemment les 35 degrés. Jeudi, peu de répit de nouveau pour la Méditerranée avec les 35 degrés toujours atteints. En revanche ailleurs ça descend petit à petit avec une dégradation orageuse plus prononcée et peut-être encore une fois des phénomènes violents dans l'est de la France. Et une fois vendredi cette dégradation passée, les températures plafonneront en dessous des 30 degrés sur une large partie du pays. Encore quelques coups de tonnerre attendus dans l'est et finalement on va récupérer un temps plutôt instable, un découpage plutôt classique en fait, avec sur la moitié nord des averses et au sud plutôt un temps assez ensoleillé et encore assez chaud, jusqu'à une trentaine de degrés attendus, notamment en basse vallée du Rhône. Et sinon on a quelques gouttes de pluie pour rattraper cette situation caniculaire. Ce n'est pas le cas partout. Regardez la situation en direction de la Californie où des méga feux sont en cours, en particulier va prêter attention. Regardez, 200 000 hectares ont été brûlés par le Palm Fire qui se trouve dans l'est de l'état et contre lequel les pompiers luttent sous des conditions extrêmes, avec plus de 40 degrés dans cette région et jusqu'à 60 km/h pour les bourrasques de vent. Un incendie qui brûle toutes les minutes. Rendez-vous compte, près de 60 terrains de football en équivalent. Une situation qui est évidemment inédite. C'est un des plus grands feux qu'ont rencontré les États-Unis d'Amérique durant les dernières années. Et puis un peu plus tôt dans la semaine, on a vu ce typhon s'échouer sur les côtes de Taïwan et de la Chine avec des rafales à plus de 240 km/h et des pluies jusqu'à 1000 mm. Il est tombé avec donc des inondations exceptionnelles dans les villes, notamment dans les milieux urbanisés, des voitures qui flottent ou des débris très nombreux. Les images étaient plutôt communes dans cette région parce que justement les précipitations ont été particulièrement importantes. Et puis depuis vendredi, vous le savez, la cérémonie d'ouverture a officiellement acté les Jeux Olympiques et leur début. L'occasion de mettre à l'honneur le sport dans notre point climat, une thématique qui n'est pas sans rappeler la canicule qui nous touche actuellement. Le lien, c'est que cette activité sportive, elle est
est météo-sensible, c'est-à-dire qu'elle est liée par le confort ou la dangerosité à la météo. Elle peut être dangereuse parce que cette météo, quand les températures dépassent les 32 degrés, eh bien on peut avoir un risque pour le corps humain, de même lorsque l'humidité est très élevée dans l'air alors que la température ne l'est pas tant que ça. Or ces 32 degrés, ce seuil, eh bien, il va être dépassé de plus en plus souvent avec le réchauffement climatique. Actuellement, c'est environ 2-3 semaines dans le sud et un peu moins d'une semaine dans le nord. En région parisienne, on se situe à 11 jours de température au-dessus de 32 degrés pour les maximales. Dans le sud, à l'avenir, en 2050, eh bien, ce sera près d'un mois avec 28 jours à Montélimar par exemple, seulement une journée à Brest, mais on aura quand même une semaine à 2 dans la moitié nord. L'occasion de se protéger, et pour cela, eh bien, il faut adopter les bons gestes, même en cette période de canicule qui se profile, notamment respecter ses consignes, éviter de sortir aux heures les plus chaudes, entre 10h et 18h, plutôt se promener si on est à l'extérieur dans des espaces végétalisés, et puis même à l'intérieur, on pense à boire régulièrement et à se vaporiser, s'humidifier le corps pour faire baisser la température. Demain, nous serons le lundi 29 juillet, nous fêterons les Martes. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Avant ça, je vous retrouve quand même pour votre météo des plages. Et puis je vous retrouve également vendredi et samedi pour ce même rendez-vous. On se retrouvera donc dimanche du coup pour l'hebdo-météo climat, toujours en forme. Après, on prendra quelques vacances. Je vous souhaite une bonne soirée. Et c'est donc une nouvelle après-midi sous le signe du soleil qui va s'ouvrir demain si vous êtes en vacances. Vous avez choisi le bon week-end, la bonne semaine également. Le soleil va rayonner avec des températures qui en plus grimpent fortement près des Hauts-de-France, sur les côtes jusqu'à 27 degrés, 23 degrés sur l'intérieur du Calvados avec c'est vrai cette brise de mer qui rafraîchit un peu l'atmosphère. Plus de nuages vers la Bretagne mais déjà 26 degrés quand même en direction de la pointe bretonne. Je dis déjà parce que quand on va descendre, vous allez voir qu'à mesure les températures vont largement grimper. Attention quand même au risque d'hydrocution dans ces régions avec une différence de température entre l'eau et le sable qui peut causer des malaises lors des baignades, donc restez bien vigilants. Attention aussi au risque de baigne vers l'Aquitaine, là où le soleil sera beaucoup plus présent. Et vous le voyez, les températures vont grimper jusqu'à 35 degrés sur la côte. Là encore, on fait attention au risque d'hydrocution. En direction de la Méditerranée, on a quelques brumes côtières vers les Pyrénées-Orientales, jusqu'à 26 degrés sur le sable. Toujours une température de l'eau inférieure à celle sur le sable et puis un plein soleil sur le reste de la Méditerranée, jusqu'à 33 degrés attendus sur la côte d'Azur, 27 degrés attendus les pieds dans l'eau, et puis sur le sable on ira jusqu'à 32 degrés en Corse, on nagera dans une eau à 28 degrés sur la côte est, avec un vent de 20 à 25 km/h. Côté indice UV, eh bien ça reste très élevé partout, potentiel maximal avec ce ciel très dégagé de 7 à 9 sur l'ensemble du littoral. Protégez-vous bien, passez de bonnes vacances, on se retrouve dès vendredi.